Salut à tous, ici Dorado accompagné de Rémi de MoneyTimes.fr pour une nouvelle vidéo de la série Time Out où aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi il est important d'être classé top 100 mondial et ça, mon petit Rémi, tu vas avoir le plaisir de nous donner plus de détails. Comment vas-tu? Écoute, très très bien. Déjà, les amis, n'hésitez pas si vous voulez liker cette vidéo si ça vous plaît et commenter bien évidemment si je raconte absolument n'importe quoi. Ah, de toute façon, Non. les haters ils sont toujours là, de toute façon, pour Ah, mais bien commenter, sûr, on t'inquiète a tous. pas, De toute façon, c'est ça l'intérêt d'avoir des haters, c'est que du coup, ça suscite l'intérêt. C'est ça qui est bien. clairement. Ils ont toujours des petites questions, des petites remarques, c'est cool. Non, pour être plus sérieux, ouais, l'importance du top 100, d'être dans le top 100 mondial. Alors, pourquoi? Parce que ça te permet, on va dire, plus ou moins d'intégrer plus facilement les tournois de qualification, enfin d'éviter pardon, les tournois de qualification, notamment en Grand Chelem. C'est-à-dire qu'en Grand Chelem, en gros, pour être très grossier, vous prenez les 128 premiers du classement. Forcément, dans les 128 premiers du classement, il y a des mecs absents, il y a des mecs blessés, il y a des mecs qui ne sont pas là, etc. etc. Okay, donc après, ça découle en fonction des autres classés. Mais en gros, il y a 128 mecs qui doivent sortir du lot. Ouais. Et en fait, quand vous faites les tournois de qualification, il ne faut pas se leurrer. Donc en gros, dans les tournois ATP 250, ATP 500 et Masters 1000, vous avez 2 tours de qualification. Et quand vous avez pas, donc ça veut dire que vous faites 2 matchs en fait. Et si vous gagnez ces 2 matchs-là, vous accédez à ce qu'on appelle le tableau principal. Et donc là, après, donc vous faites premier tour, deuxième tour, et après, en fonction de la catégorie du tournoi, si le tournoi dure, le tournoi, en gros, normalement c'est quart de finale, c'est premier tour, pardon, deuxième tour, après vous avez quart de finale, demi-finale, finale. Un tournoi classique d'une semaine, c'est ça. Donc, c'est les tournois ATP 250, ATP 500, c'est ça. Ok. Après, Masters 1000, il y a plus de monde. Donc là, Masters 1000, vous avez quand même 2 tours de qualification, mais vous avez une sorte de huitième de finale. Donc vous avez un tour de plus pour gagner le tournoi. Et après, vous avez les grands chelems où vous avez 3 tours de qualification. Donc là, vous avez 3 matchs à gagner et ensuite, vous allez dans le circuit principal. Donc autant dire qu'en gros, il est quasiment impossible de gagner un tournoi du Grand Chelem en ayant fait le tournoi qualificatif. J'ai dit quasiment parce que ça c'est déjà arrivé en 2004. Gaston Gaudio, alors on parle d'un mec qui était quand même 44e mondial, d'accord. C'est juste qu'en fait, il était pas qualifié en fait en tant que tête de série, et donc il est arrivé dans le tournoi donc de Roland Garros en 2004. Il a fait le tournoi qualificatif, donc il a fait ses 3 matchs, et derrière, il est arrivé et il a gagné en fait chacun de ses matchs quand il a été dans le tournoi principal, et il est arrivé contre, c'était Guillermo Coria en finale, et il a gagné le tournoi. Voilà, c'est le seul dans l'ère Open, donc l'ère Open c'est à partir de 1968, c'est là où on a comptabilisé les records, c'est là où on a comptabilisé les points, on va dire vraiment. Avant ça, on va dire que le tennis était beaucoup moins développé. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quasiment impossible que lorsque vous faites le tournoi qualificatif, de manière globale, vous puissiez gagner un tournoi derrière. C'est très 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 compliqué, sauf si vous êtes un peu un mec, par exemple ça a été le cas pour Joe Wilfred Tsonga, le mec, tu vois, il a été absent pendant un an, et du coup pendant un an, ton classement il chute, du coup tu t'arrives, t'étais top 15 mondial, et le fait que tu joues plus pendant un an, tu perds l'entièreté de tes points ou presque, et donc en fait tu repars comme si tu repars à 200, top 250, top 300 mondial, tu vois. D'accord. Sauf qu'en fait son classement n'est pas révélatif de son De niveau son de jeu niveau, ouais. réel, quoi. C'est-à-dire que le mec, il a un top jeu, enfin on va dire son gars, quand il est repris après son année d'absence, il était top, on va dire qu'il avait un niveau de top 20, top 30 mondial, alors qu'il était top 250. Donc il s'enfilait tous les tournois qualificatifs, tous les matchs, il enfilait des matchs, des matchs, des Et puis il matchs, gagnait facile, il dépensait pas tant d'énergie que ça, et je qui pense. gagnait relativement facilement, et donc il gagnait, il rattrapait son retard, on va dire, quoi. Mais c'est très compliqué malgré tout d'aller quand même gagner des tournois quand tu fais ça, parce que c'est éprouvant physiquement, Tu déjà fais d'une plus de part, matchs. et puis ensuite il y a une sorte de fatigue. Il y a une sorte de fatigue nerveuse parce qu'il faut jouer en fonction de l'adversaire, en fonction du jeu, donc faut réadapter son jeu. Nerveusement, c'est prenant. Voilà, et quand tu tombes sur, on va dire, plus fort que toi, le mec est plus frais que toi et il est plus fort que toi. Donc ça commence à devenir une mission presque, enfin quasi impossible. Voilà.
Ok. Voilà ce que je peux dire sur l'importance du top 100 mondial. C'est pour ça que ça permet une stabilité déjà en termes de vous attirez les sponsors. Voilà. Vous attirez les contrats donc publicitaires, partenariats. Donc on va dire que vous avez une vie au-delà du tennis. Aujourd'hui, je pense que les mecs qui se sont stabilisés dans le top 100 mondial depuis plusieurs mois, voire même années, sont très contents parce que c'est ce qui permet de les faire vivre malgré qu'ils ne soient pas sur un cours. Donc pour le coup, ces mecs-là sont super contents, alors que les autres sont probablement en position latérale de sécurité à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de tournoi. Voilà. Donc voilà, ça permet aussi le fait de rentrer dans des tournois directement sans passer par le tour qualificatif. Ouais. Donc ça te permet de gagner du temps. Ça te permet aussi d'arriver en retard par rapport à les autres. On va dire que pendant que les autres, eux, doivent arriver le jeudi ou le vendredi, toi, tu peux te permettre d'arriver le samedi ou le dimanche et de t'acclimater parce que tu joues que le mardi, tu vois. Donc voilà, il y a une sorte de... Et tu dépenses moins d'argent parce que tu fais moins de tournois, je suppose. Quand t'es top 100 ? Ouais. En fait, tu fais pas forcément moins de tournois, mais c'est-à-dire que, tu sais, à chaque fois, comme je disais, ton prize money évolue en fonction de la strate du stade auquel tu es éliminé dans le tournoi. Et quand tu es éliminé au tour qualificatif, tu gagnes, même dans les tournois qualificatifs de Grand Chelem, tu gagnes de l'argent, tu vois. Pour beaucoup de monde, c'est énorme, tu vois, parce que ces mecs-là, quand ils sont, imaginons un mec qui est classé top 300, même s'il est éliminé au troisième tour qualificatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas franchi le tournoi principal, même s'il est éliminé à ce niveau-là, le mec gagne beaucoup d'argent, quoi. Et il gagne quand même des points. Donc malgré tout, le mec reste relativement content s'il a pu gagner 2 matchs et même s'il a perdu le troisième, quoi. Okay. Donc ça veut rien dire parce qu'en fait, grosso modo, quand tu es dans le top 100 mondial, suffit que tu fasses quelques quarts de finale de temps en temps ou quelques huitièmes, tu vois, dans des tournois ATP 500, Masters 1000, et en fait, tu perds quasiment jamais tes points, quoi. D'accord. Parce que le nombre de le classement qui sont référencés par rapport aux éliminations où tu es te permet de rester à un niveau relativement middle qui fait que tu vas pas perdre full de points, sauf si, je sais pas moi, tu as gagné un gros tournoi et que tu es absent sur ce tournoi-là, ou alors que tu t'éclates sur le premier tour et que tu perds contre un mec, là tu vas perdre, je sais pas, tu vas perdre peut-être 500 points, 800 points, 1000 points. Mais ça peut être. Mais derrière, voilà, tu vas pouvoir rattraper. Tu vas perdre des points, mais tu vas relativement rester dans le top 100. C'est relativement correct, quoi. Donc voilà. Okay. C'est pour ça que c'est une sorte de denrée rare pour tous ceux qui sont en dessous, quoi. Tu sais, les mecs sont entre top 150 et top 100, les mecs sont acharnés, quoi. Couteau entre les dents. Ah bah ouais. En mode, faut aller chercher cette sorte donc, de. Du coup, ils sont très motivés généralement, et ceux qui sont autour des, on va dire, 75-100 mondiales aussi sont très motivés parce qu'ils veulent pas perdre leur place, quoi. Bien sûr, il y a de ça aussi, hein, les mecs ont la dalle. Hein. Après, il y a des mecs qui, toute leur vie, grosso modo, vacillent entre top 45, top 120, tu vois, et les mecs, pendant toute leur carrière, les mecs, ils vacillent à ce niveau-là, tu vois, en fonction des années, en fonction des tournois qu'ils font. Suffit qu'ils enchaînent, tu vois, les mecs, ils sont dans une bonne période. Pendant un mois et demi, t'es en feu. Tu gagnes 2 petits tournois 250 et puis t'arrives à aller en demi-finale d'un tournoi d'un ATP 500. Voilà, tu vois, l'année prochaine, tu vas arriver. Peut-être que cette année, t'étais classé 120. L'année prochaine, tu vas être classé 50 juste parce que t'as fait ce parcours-là, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas. Le classement ATP, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que c'est pas un élément à prendre en compte dans vos analyses tennis. C'est là aussi où c'est important d'un point de vue betting, c'est que c'est hyper important de comprendre quel élément il faut prendre en compte. Le classement ATP n'est pas important à prendre en compte. Par contre, le classement de la race est important à prendre en compte. Je vous invite, à vous diriger vers mon livre, donc Parier sur le tennis, votre futur complément de salaire. Il y a une présentation sur qu'est-ce qu'est la race. En gros, c'est un système de classement qui évalue les performances établies en fait sur l'année, sur la saison en cours. D'accord. Et pas sur le classement qui est évalué par rapport aux saisons, la saison précédente. Donc c'est là où on voit les performances en gros de l'année, quoi. C'est-à-dire un mec qui est en feu sur le mois de janvier, dans le classement de la race, il va se voir, alors que sur le classement ATP, il va pas forcément se voir. D'accord. T'as ton livre entre les mains là ? Quand vous êtes sur du pari court terme, il est plus important de regarder les classements de la race pour vous dire
ok, imaginons, je sais pas, Gaël Monfils par exemple cette année a fait un très bon début de saison, il doit être classé à la race là actuellement, bon, il n'y a plus de tennis depuis un petit moment, mais il me semble qu'il doit être classé top 5 je crois à la race, ça veut dire que ça veut pas dire qu'il est classé top 5 mondial dans le classement. Voilà, donc ça veut, mais ça veut dire que le mec par contre est en forme. D'accord. Et t'as ton livre là entre les mains? J'ai mon livre entre les mains, il est Vas-y, là. montre-le à la caméra. Si vous voulez Il le est beau. commander, vous avez le lien dans la description. N'hésitez Ouais. pas. Sinon, vous allez sur mon site, Vous allez Time.fr, contacter et Rémi, vous hein, de aurez toute le façon, lien bien. directement. Voilà, parce que des fois, bon, on dit ça, mais qu'au final, quand on l'a publie, on oublie de mettre les liens. Ça m'est arrivé plein de fois. Ouais, Dorado, il n'y a pas le lien. Ah ouais, merde. Ouais, bah après, n'hésitez pas à soit demander à Dorado, soit à moi Voilà. en privé. De toute façon, on est dispo pour vous répondre à toutes vos questions. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous voulez vous procurer le livre, il est à 4,99 € en format numérique et 9,90 € en format broché. Actuellement, le format broché est indisponible sur la plateforme Amazon pour des raisons de Covid-19. Donc, vous avez le format numérique pour 4,99 €. Ça vous permet ça se lit très rapidement et très, très aisément. Donc, voilà, si ça vous intéresse, les amis, et que vous voulez en savoir plus, ben, n'hésitez pas. T'as des choses à rajouter ou tu penses qu'on peut Je pense faire un que lien? j'ai fait le tour vis-à-vis de ça et c'est des informations qui sont à prendre vraiment en compte quand vous voulez analyser que ça soit Donc, les tournois en entier ou une rencontre de tennis. donc le plus important, c'est le classement, le race, c'est ça? La race, La ouais. La race, race, c'est hyper important. voilà, plus C'est le plus important, classement c'est un ATP. élément à prendre en compte, la race, alors que le classement ATP ne l'est pas. Voilà. D'accord. Ok, bon, on va conclure là-dessus, les amis. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de la série Time Out. Salut à tous! Ciao, ciao!